La culpabilité est un poison de la conscience. Et ayant compris cela, la religion organisée a utilisé l'histoire du Jardin d'Éden, plus précisément l'histoire des premiers êtres que Dieu aurait créés, à savoir Adam et Ève, pour nous culpabiliser, pour nous faire porter un péché que nous aurions commis avant même que nous soyons nés, avant même que nous soyons en mesure de faire quoi que ce soit. Un péché universel dont aucun être humain ne peut y échapper. C'est ainsi que depuis des siècles, nous voyons nombre de gens traîner avec eux la culpabilité. Nombreux sont morts dans cette culpabilité. Salut à vous, très chère étincelle divine. J'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Bienvenue sur ma chaîne. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo assez spéciale. Il n'y a pas longtemps de cela, dans une de mes vidéos YouTube, il y a un de mes abonnés qui m'a laissé un commentaire qui m'a fait réfléchir, un commentaire qui a attiré mon attention. Dans ce commentaire, il me suggérait, ou devrais-je dire, me demandait de faire une vidéo sur cette histoire du péché originel. Cette histoire d'Adam et Ève qui a endormi et continue d'endormir nombre de nos frères et sœurs africains religieux. J'ai trouvé cela intéressant car j'avais déjà commencé le script de cette vidéo. Sauf que j'avais mis ce script en stand-by. Et quand j'ai lu son commentaire, cela m'a tout de suite fait penser à ce script que j'avais déjà commencé à écrire. Et j'ai considéré ce commentaire comme un rappel, comme un signal me disant « Ça y est, il est temps que tu fasses cette vidéo. Il est temps que les gens sachent la vérité. » Et donc, étant donné que le but de ma chaîne est d'éveiller vos consciences, je tiens à vous prévenir que ce que je vais vous dire dans cette vidéo va aller à l'encontre de tous les enseignements qu'on vous a donnés à propos de votre nature pécheresse. Et vous éprouverez certainement de la résistance parce que ce que je vais vous dire ira à l'encontre de ce en quoi vous avez toujours cru et ce durant de nombreuses années. Mais pour cela, je vais vous demander d'avoir un esprit béant car l'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Soyez donc ouverts. Parmi les armes les plus redoutables que les religions organisées ont recours pour contrôler, manipuler, assujettir les masses, nous avons la peur, le doute, l'ignorance et la culpabilité. Et dans cette vidéo, je vais m'attarder sur la culpabilité. La culpabilité est un poison de la conscience. Quand elle prend naissance dans votre conscience, elle se développe. Plus elle se développe, plus elle s'étend dans votre conscience et pour causer des dégâts. La culpabilité a pour conséquence le manque de confiance en soi, une piètre estime de soi. La culpabilité ne fait que vous étioler. La culpabilité vous maintient dans une forme de honte. La culpabilité vous maintient dans une conscience d'indignité. La culpabilité vous incite à vous sentir comme un moins que rien, comme un être inutile, comme un vaurien. Et ayant compris cela, la religion organisée a utilisé l'histoire du Jardin d'Éden, plus précisément l'histoire des premiers êtres que Dieu aurait créés, à savoir Adam et Ève, pour nous culpabiliser, pour nous faire porter un péché que nous aurions commis avant même que nous soyons nés, avant même que nous soyons en mesure de faire quoi que ce soit. Un péché universel dont
Aucun être humain ne peut y échapper. C'est ainsi que depuis des siècles, nous voyons nombre de gens traîner avec eux la culpabilité. Nombreux sont morts dans cette culpabilité. La culpabilité a engendré la conscience d'indignité. Elle a engendré la conscience de séparation avec le divin. Elle a engendré une piètre estime de soi. Eh bien, si vous vous êtes reconnu dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire si vous êtes convaincu que vous êtes né dans le péché et que vous avez une nature pécheresse, je vais vous demander d'écouter attentivement tout ce qui va être dit ici. Car sachez que vous êtes sur le point d'éradiquer, de déraciner cette croyance fallacieuse qu'on a enlisée dans votre esprit profond. Vous êtes sur le point de remettre en question tous ces enseignements blasphématoires, biaisés et abjects qu'on vous a présentés à propos de vous-même, à propos de votre véritable nature, comme quoi vous avez une nature pécheresse parce que vous êtes né dans le péché. Le péché est inné et inhérent à vous. Et aujourd'hui, cela va cesser, car vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous rendra libre. Vous savez, très chère étincelle divine, ça m'exècre à un point ineffable de voir et surtout d'entendre des gens, ou devrais-je dire, d'entendre des enfants de Dieu, des étincelles, des portions, des parcelles divines, des êtres magnifiques et parfaits que Dieu a imbus de son essence, faire des prières du genre « Seigneur mon Dieu, je reconnais que je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant parce que je suis né dans le péché. Oh mon Dieu, je ne peux pas m'approcher de toi parce que je suis né dans le péché. Fais en sorte que je trouve grâce à tes yeux. » De telles prières en disent long sur la conception que vous avez de vous-même, sur votre propre considération, c'est-à-dire sur votre estime personnelle et sur la confiance que vous avez en vous-même. Lorsque vous dites que vous êtes né dans le péché et que vous avez une nature pécheresse, cela en dit long sur ce que vous pensez de votre Créateur. Si en tant que créature divine, vous vous qualifiez d'imparfait parce que vous êtes né dans le péché, cela revient à dire que vous qualifiez aussi le Créateur d'imparfait. Puisque si nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et que vous avez une nature pécheresse, et donc par ricochet, vous êtes un être imparfait, cela revient à dire que Dieu est un créateur imparfait, que Dieu est lui aussi imparfait, ou devrais-je dire que Dieu est elle aussi imparfaite. Et si on peut y penser, comment pouvez-vous gober, accepter que vous avez une nature pécheresse alors que vous êtes une magnifique créature? Vous êtes la perfection même de Dieu. Vous avez la même nature que Dieu. Nous sommes de la même essence que l'être magnifique, sublime, parfait, pur, immaculé qu'est Dieu. Nous sommes de la même nature que Dieu. Et comment on a réussi à enliser dans votre esprit, c'est-à-dire comment on a réussi à vous faire croire que vous êtes né dans le péché et que le péché est inhérent à vous, que vous ne pouvez pas y échapper. Comment? Moi, je vous dis ceci, vous n'êtes pas né dans le péché. Vous n'êtes pas né dans le péché. Et vous devriez vous débarrasser de cette croyance, de cet enseignement fallacieux, biaisé, abject, n'importe quoi, tasse blasphématoire à propos de votre véritable nature. Très chère étincelle divine, avant de poursuivre mon argument comme quoi nous ne sommes pas nés dans le péché, autrement dit, aucune créature, aucun être que Dieu a imbu de son essence parfaite et divine n'est pécheur, n'a de nature pécheresse. Nous allons d'abord revenir sur les bases.
Nous devons d'abord chercher à comprendre comment on a réussi à enliser dans l'esprit des masses cet enseignement comme quoi nous sommes nés dans le péché. Comment a-t-on réussi à faire croire à des personnes adultes, matures, qu'elles sont nées dans le péché? Comment en sommes-nous arrivés là? Eh bien, tout a commencé dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse, on peut le retrouver dans les trois religions dites abrahamiques. Alors, que dit ce livre? Eh bien, le livre de Genèse raconte l'histoire de la création. Je ne vais pas vous le lire en entier, je vais plutôt paraphraser. Ok? On dit que quand Dieu créa le ciel et la terre, ainsi que les animaux et tout ce qui le compose, il créa ensuite l'homme. Il créa l'homme à partir de l'argile. Et il trouva qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Il a ensuite créé Ève, qui était censée être une aide semblable d'Adam. Mais voyez-vous, Dieu n'a pas créé Ève de la même façon qu'il a créé Adam. Pour créer Ève, il endormit Adam, puis retira une côte de celui-ci pour créer Ève. Et c'est de là que sont nées toute forme ou toutes sortes de discrimination, de sexisme, de pensée ou d'affirmation du genre. L'homme est supérieur à la femme en tout point. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé en premier et à partir de l'argile. Tandis que la femme n'a pas été créée à partir de l'argile. La femme a été créée à partir de la côte d'Adam. Donc la femme vient de la côte de l'homme. C'est la raison pour laquelle l'homme est supérieur à la femme en tout point. Bon bref, là n'est pas le débat. Et donc quand Dieu créa Adam et Ève, il leur ordonna de manger tous les fruits et légumes qu'il y avait dans le jardin d'Éden, le jardin dans lequel il les avait placés. Cependant, il leur ordonna de ne jamais toucher le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouvait en plein milieu du jardin. Eh bien, Ève se laissa tenter par le serpent qui apparemment parlait et pouvait marcher. Le serpent dit à Ève, « C'est vrai que Dieu vous a dit de ne pas manger le fruit de cet arbre ?» Ève lui dit, « Oui, oui, Dieu nous a interdit. » Le serpent lui dit, « Mais pourquoi ?» Parce que si on venait à manger le fruit de cet arbre, on mourrait. Et là, le serpent leur dit, « Non, c'est pas vrai. Il vous a menti au fait. Si vous mangez le fruit de cet arbre, vous deviendrez comme lui. Vous deviendrez des dieux. Et oui, vous deviendrez comme Dieu au fait. » Et il incita Ève à manger le fruit. Et cette dernière incita à son tour Adam à manger le fruit. Et après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont pris conscience de leur nudité. Et ils ont entendu la voix de Dieu le soir. Ils se sont cachés. Dieu se mit à demander alors à Adam, « Mais Adam, où es-tu » Et Adam répond à Dieu, « Je suis caché quand j'ai entendu ta voix, parce que j'ai eu peur, parce que je suis nu. » Et Dieu lui dit, « Mais qui t'a révélé que tu étais nu? As-tu mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que je t'avais interdit ?» Et là, il se dédouane, il rejette la faute sur la femme. « Non, non, ce n'est pas de ma femme, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de la femme que tu as mise à mes côtés. C'est elle qui m'a incité à manger ce fruit. » Et Dieu se tourna alors vers la femme pour lui dire, « Alors pourquoi as-tu mangé le fruit de cet arbre alors que je vous l'avais interdit ?» Et la femme, à son tour, se dédouane pour dire, « Mais non, ce n'est pas de ma faute, c'est le serpent qui m'a tenté. » Ensuite, il se tourna vers le serpent et les sanctions commencèrent. Dieu commença à punir le serpent, et ensuite la femme, et enfin Adam. Et c'est là qu'est né le péché originel. Un péché universel que personne ne pouvait y échapper parce que Adam et Ève étaient les premiers êtres sur terre. Déjà, commençons d'abord par étudier tout simplement ce qui a été relaté dans le livre de Genèse. Si Dieu ne voulait pas que Adam et Ève mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pourquoi avait-il placé
cet arbre dans un endroit visible et facilement accessible, en plein milieu du jardin. Pourquoi? Ça, c'est la première question. Ensuite, la deuxième question est celle-ci. Si Dieu ne voulait pas que Adam et Ève mangent le fruit de cet arbre, pourquoi avait-il laissé cet arbre au milieu? Pourquoi ne l'avait-il pas enlevé? Quant à la première question, j'aimerais vous inciter à réfléchir par vous-même afin de tendre vers votre propre sagesse et non vers la sagesse que d'autres vous ont imposée. En tant que parent, laisseriez-vous un objet dangereux au vu et au su de vos enfants? Si par exemple vous avez un couteau tranchant ou une arme à feu, laisseriez-vous cette arme sur une table basse au salon ou encore dans la cuisine, dans un endroit facilement accessible? Vous ne le feriez pas. Si vous ne voulez pas que vos enfants touchent à cet objet qui, vous le savez, est dangereux pour eux, donc nuisible pour eux, vous ne laisserez pas cet objet au vu et au su de vos enfants. Vous l'enlèverez, vous le cacherez, vous le mettrez dans un endroit où ils n'auront pas accès, n'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu a-t-il laissé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et si Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, cela signifie qu'il savait que Adam et Ève finiraient par manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si Dieu ne voulait pas que Adam et Ève mangent le fruit de cet arbre, il n'aurait pas créé le serpent ou il n'aurait pas permis au serpent de tenter Ève. Voilà des questions que vous devriez vous poser. Eh bien, très chère étincelle divine, vos spécialistes des religions ont dit que nous sommes nés dans le péché parce que nous avons hérité de ce péché des premiers êtres que Dieu avait créés, de nos ancêtres. Selon eux, Adam et Ève étaient les premiers êtres que Dieu avait imbus de son essence. Donc les seuls êtres à être créés par Dieu, les premiers. Et donc nous avons hérité d'un péché transgénérationnel. Un péché que vos spécialistes de la religion ont l'audace d'appeler le péché originel. Partant du principe que Adam et Ève ont vraiment existé, étaient-ils les premiers êtres que Dieu avait créés ou les seuls êtres qui vivaient sur terre? En lisant le même livre, c'est-à-dire le livre de Genèse, je vais vous montrer que non, Adam et Ève n'étaient pas les premiers êtres, encore moins les seuls que Dieu avait imbus de son essence. Comment ça? Nous allons ouvrir le livre de Genèse pour lire. Quand Adam et Ève ont péché, puis ils ont été chassés du jardin d'Éden, le livre de Genèse nous dit que Adam et Ève eurent des relations conjugales et Ève tomba enceinte pour donner naissance à leur premier fils, Caïn. Quelque temps après, Adam et Ève eurent un deuxième enfant qu'ils appelèrent Abel. Caïn était cultivateur tandis que Abel était berger. Et les deux donnaient des offrandes à Dieu. Cependant, les offrandes d'Abel étaient agréables aux yeux de Dieu, contrairement à celles de Caïn. Ce dernier devint jaloux et décida alors de tuer son propre frère, Abel. Et c'est là que les choses intéressantes commencent. Et là, permettez-moi de vous lire la suite. Plus précisément dans le livre de Genèse 4, à partir du verset 10. Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol, qui s'est entrouverte pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » L'Éternel lui dit, déjà revenons d'abord sur le verset 14. « Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » Comment ça, toute personne qui me trouvera?
Tu es censé être le seul fils puisque tu as tué ton frère. Si vos parents étaient les premiers êtres, cela signifie qu'il n'y avait personne d'autre. Mais comment là, Caïn se permet de dire, je serai caché loin de toi, je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. Comment ça, toute personne? Continuons, le verset 15. Continuez à réfléchir, les amis. Continuez à réfléchir. Le verset 15, on dit ceci. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. On précise bien, afin que ceux, on parle de plusieurs personnes, c'est-à-dire C-E-U-X. Arrêtons-nous là. Comment ça, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent point? C'est qui ces ceux-là? Ils viennent d'où? Puisque Adam et Ève étaient censés être les premiers êtres. Et leur premier enfant, c'était Caïn. Leur deuxième, c'était Abel. Mais d'où venaient alors ces personnes-là? Ceux qui le trouveraient, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. D'où venaient ces personnes? Voilà des questions que vous devriez vous poser. Poursuivons. Poursuivons, très chère étincelle divine. Là, on parle de la descendance de Caïn. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nord, à l'est d'Éden. Caïn eut des relations conjugales avec sa femme. Il tomba enceinte et mit au monde Enoch. Arrêtons-nous d'abord là, c'est au verset 17. On nous dit que Caïn eut des relations conjugales avec sa femme. Mais attendez, d'où venait cette femme? Si Caïn avait tué son frère, donc, logiquement, il était censé rester seul, n'est-ce pas? En tant qu'enfant d'Adam et d'Ève. Et si Adam et Ève, ses parents, étaient les seuls et les premiers êtres que Dieu avait créés, d'où venait cette femme de Caïn? Caïn eut des relations conjugales avec sa femme. D'où venait cette femme? Je vous vois venir. Ne me dites pas dans les commentaires, oui, sa femme, c'était sa sœur. Non, on n'a pas dit c'était sa sœur. On a dit eu des relations conjugales avec sa femme. On n'a pas dit que c'était sa sœur. Non, on a dit sa femme. D'où venait cette femme? Donc, en me basant sur cette histoire dans la Genèse, là, vous remarquez visiblement qu'il y a beaucoup de contradictions. Vous vous rendez compte que cette histoire a été bâclée, a été rafistolée. On a pris des parties, on a essayé de modifier, on a essayé de rectifier, d'ajouter. Cette histoire est incomplète. Elle ne dit pas tout. Adam et Ève n'étaient pas les premiers êtres que Dieu avait créés sur terre. Parce que s'ils étaient les seuls êtres, Caïn n'aurait pas pu rencontrer une femme. Mais d'où venait cette femme? Donc, logiquement, si cette femme n'était pas la sœur de Caïn, ce qui revient à dire n'était pas l'enfant d'Adam et d'Ève, cela revient à dire que cette femme avait elle aussi des parents. Des parents qui pouvaient être de la même génération, qui pouvaient avoir le même âge à peu près que les parents de Caïn, c'est-à-dire Adam et Ève. Et si la femme de Caïn avait des parents, cela revient à dire que Adam et Ève n'étaient pas les premiers êtres. Et si Adam et Ève n'étaient pas les premiers êtres, cela signifie qu'il est fort probable que vous qui me regardez, que vous qui croyez que vous venez de Adam et Ève, vous n'êtes peut-être pas de la lignée d'Adam et Ève, puisqu'ils n'étaient pas les premiers êtres. Il y avait aussi les parents de la femme de Caïn. Il y avait aussi ceux qui trouveraient le signe sur Caïn pour ne pas le tuer. Vous voyez? Ce qui revient à dire qu'il y avait plusieurs êtres. Dieu avait créé plusieurs êtres. Il n'y avait pas que Adam et Ève. Et s'il y avait plusieurs êtres, rien ne prouve que vous venez de la lignée d'Adam et d'Ève. Rien ne prouve. Ça se trouve que vous étiez de la lignée de la femme de Caïn, ou encore de la lignée de ceux qui trouveraient Caïn avec le signe afin de ne pas le tuer. Vous n'en savez rien. Donc arrêtez de croire que vous êtes nés dans le péché. J'ai très bien dit, si nous partons du principe que Adam et Ève avaient vraiment existé. Donc si nous partons de ce principe, on se rend compte que dans le même livre, Genèse, qui dit que Adam et Ève étaient les premiers êtres, on se rend compte qu'ils n'étaient pas les premiers êtres, puisque leur fils Caïn alla épouser une autre femme. Je sais.
Vous allez encore vous déchaîner dans les commentaires, commencer à m'insulter, dire n'importe quoi, peut-être. Ça, c'est le propre d'un religieux. Le problème avec la religion, c'est qu'elle vous fait gober des enseignements dogmatiques et péremptoires. C'est-à-dire, quand vous fait accepter des choses, vous gobez et vous n'avez pas le droit de les remettre en question. C'est comme ça, vous dites Amen à tout. On vous dit que Adam et Ève étaient les premiers êtres, point barre. Même si vos propres yeux lisent que non, Caïn épousa une autre femme qui n'était pas d'Adam et d'Ève, vous n'allez pas le croire. Vous allez toujours chercher un moyen de défendre votre croyance comme quoi Adam et Ève étaient les premiers êtres. Voilà des questions auxquelles vous devriez vraiment réfléchir au lieu d'accepter de porter cette culpabilité comme quoi vous êtes né dans le péché. Qui vous a dit que vous êtes né dans le péché? Qui vous a dit que vous venez d'Adam et Ève? Vous n'en savez rien, frère. Qui vous a dit que Adam et Ève ont même existé? Vous n'en savez rien. Mais vous gobez. Parce que la religion vous l'a dit, vous gobez. Voilà pourquoi je dis que ceux qui sont dans la religion sont des personnes dogmatiques. Sortez de votre case. Arrêtez de culpabiliser. Vous n'êtes pas né dans le péché. Vous n'êtes pas né dans le péché. Et enfin, très chère étincelle divine, il y a une vérité dont j'aimerais vous faire part au sujet de cette histoire du péché originel. Vous devez comprendre que l'histoire d'Adam et Ève, ou l'histoire du jardin d'Éden, est tirée d'un texte sumérien qui date de moins 300 avant Jésus. Le texte a été modifié ainsi que les personnages. Je vous mettrai quelques captures d'écran. Le but de cette vidéo est de vous faire comprendre que vous n'êtes pas né dans le péché. Donc arrêtez de culpabiliser. Vous n'êtes pas né dans le péché. C'est dangereux de vivre dans la culpabilité. Vous culpabilisez pour une chose que vous n'avez pas faite. Vous culpabilisez pour un péché qu'on vous a dit que vous avez hérité de vos ancêtres qui sont Adam et Ève. Alors qu'en lisant le livre de Genèse, on se rend bien compte que Adam et Ève n'étaient pas les premiers êtres, encore moins les seuls qui existaient sur terre. Mais malgré cela, vous persistez quand même. Vous continuez à croire que vous êtes né dans le péché. Vous vous approchez de Dieu dans la prière en ayant une attitude miteuse, avec une piètre estime de vous-même. Comment voulez-vous vous réaliser, c'est-à-dire devenir Dieu manifeste en cultivant dans votre esprit ou dans votre conscience la culpabilité? Commencez à vous considérer comme un être parfait, comme un être que Dieu a imbu de son essence. C'est difficile à croire pour vous? Eh bien, il faut du temps. Parce que je tiens à vous rappeler, je ne suis pas là pour vous juger. J'étais comme vous. J'étais de l'autre côté. J'ai longtemps vécu avec cette culpabilité. J'ai longtemps traîné cette culpabilité avec moi. Mais aujourd'hui, je suis libre parce que je connais la vérité. Je vous invite à connaître la vérité et à l'accepter afin de vous libérer de ce joug, afin de vous libérer de cette prison mentale, afin de vous libérer, afin de vous débarrasser de cette culpabilité, comme quoi vous êtes né dans le péché. Je vais à nouveau le répéter ici, vous n'êtes pas né dans le péché, vous n'êtes pas né dans le péché, vous n'êtes pas né dans le péché. Croire que vous êtes né dans le péché, croire que vous avez une nature pécheresse, c'est un blasphème. Oui, c'est ça le blasphème. Vous êtes parfait tel que Dieu est parfait. Car vous avez été créé à l'image et à la ressemblance du divin. Alors, soyez fiers de votre véritable nature. Voilà le message que je tenais à vous faire passer. Je sais que ça ne sera pas facile pour beaucoup de gens. Ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été facile pour moi. Vous ne pouvez pas vous débarrasser d'une croyance qui a été implantée durant des années en une fraction de seconde. Non, c'est pas possible. Ça vous demandera du temps. Comme ça m'a demandé du temps. Mais aujourd'hui, je suis libre. Je ne me permets pas déjà à moi-même de me considérer comme un moins que rien, comme un être répugnant aux yeux de Dieu, comme un être que Dieu a recueilli par pitié. Non, déjà je ne me permets pas de me considérer comme un être moindre, comme quelqu'un qui est né dans le péché. Je ne suis pas né dans le péché, donc je ne permettrai à personne de dire de moi que je suis né dans le péché, que j'ai hérité du péché originel. Non, j'aimerais que vous arriviez à ce stade-là, à déclarer, à affirmer votre véritable nature. Vous êtes Dieu par nature, alors soyez fiers de qui vous êtes et débarrassez-vous de cette croyance fallacieuse comme quoi vous êtes né dans le péché. Car c'est cette croyance, c'est cette culpabilité qui vous empêche d'aller de l'avant. C'est cette culpabilité qui vous empêche de sortir de la religion. C'est cette culpabilité qui continue à nourrir la religion. Et c'est cette culpabilité qui permet à la religion de continuer à vous manipuler.
Débarrassez-vous de ce fardeau inutile. Débarrassez-vous de cette culpabilité. C'était Motiveuse Power. J'espère que cette vidéo vous a touché. Et si elle vous a touché, ne la gardez surtout pas pour vous-même. Je vous en supplie. Partagez-la tout autour de vous afin que des milliers, voire même des millions d'âmes aient accès à cette information. Et pour cela, sachez que vous serez un canal de bénédiction à travers lequel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Pour cela, sachez que je vous suis infiniment, mais infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas né dans le péché. Ciao, ciao, ciao.